Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightning Vision. Aujourd'hui, Mother nous parlera de la vieillesse. Bonjour Mother. Bonjour Nathalie. Comment on doit concevoir le vieillir aujourd'hui de nos jours, surtout en ce temps de pandémie? Oui, c'est une très bonne question. Parce qu'en effet, il y a toute une polémique dans la société sur le fait de protéger les personnes qui sont dans la vieillesse et qui semblent être une cible pour le virus du Covid-19 et qu'on essaye de protéger par tous les moyens contre la maladie et la mort. Il y a une partie de la société qui est parfaitement en accord avec ça. Il y a une autre partie de la société qui ne l'est pas ou qui au moins subit les conséquences de cette façon d'agir. Qui disent oui, on n'est pas contre le fait de protéger les personnes âgées, mais si tu vois toute une société économiquement, socialement dégradée pour sauvegarder une partie de la société, une minorité qui sont déjà très âgés, parce que l'âge en moyenne qui meurt à cause du coronavirus est au moins au-dessus de 80 ans. Tout le monde comprend qu'on ne souhaite pas la mort aux autres, et tout le monde comprend en même temps que si toute une société subit les conséquences de cette situation, il y a quelque part un problème qu'on n'a pas compris tous ensemble. Et je dirais, en observant le phénomène et le conflit, toutes les parties concernées, la première chose que tu peux observer, c'est que le phénomène de la mort et de la vieillesse est très mal compris, est très mal abordé dans cette société et le problème a commencé il y a longtemps déjà, au moins il y a 100 ans. Ça veut dire en commençant par les générations qui maintenant sont âgées, au-delà de 75 ans, voire 80 ans et plus, ces générations ont été éduquées, comme nous tous, avec l'idée tu as une vie, il faut jouir au maximum de cette vie, physiquement, humainement parlant. Je l'ai dit déjà souvent dans mes vidéos. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce qui est possible pour toi dans cette vie, par tous les moyens. Et la focalisation dans cette philosophie, dans cette façon de voir, placée au centre du corps physique et du monde matériel. Je l'ai dit déjà souvent aussi, la difficulté c'est que si tu fais ça, tu crées un énorme paradoxe. Parce que le monde physique et le corps physique ont une énorme importance jusqu'à 50 ans. Et après 50 ans, naturellement, biologiquement, un être humain est confronté au côté vulnérable du corps physique. C'est-à-dire, voilà, il prend de l'âge, il est moins vigoureux que quand tu avais 20 ans. Tu ne peux pas être autant fort, autant performant que quelqu'un qui a 20 ou 25 ans. Quel est ton rôle encore dans cette société? Ça veut dire que tous ceux qui ont 50 et plus sont confrontés au problème de la vieillesse, c'est-à-dire le fait de vieillir, et qu'est-ce que ça signifie dans ta vie. Si tu as un métier très intellectualisé, tu es encore dans la catégorie la plus favorable parce que tu peux, tant que ta tête reste correcte, si tu ne deviens pas dément, tu peux être performant jusqu'à très haut âge, mais ce n'est pas le cas de tout le monde non plus, et de moins en moins. Ça veut dire que tout le monde, au-delà de 50 ans, doit faire face à une forme de défaillance physique sous une forme ou une autre, qui va avec le fait de prendre de l'âge. On peut dire que nous avons éduqué, surtout en Occident, pendant des générations, et maintenant plus que 100 ans, avec l'idée il faut cueillir tes fruits quand tu es encore jeune, parce qu'après, Dieu seul sait ce que tu deviens. Dieu seul sait ce que tu deviens. Mais personne ne pose la question différemment.
On n'est pas en train de dire comment je peux maintenant, déjà quand je suis jeune, préparer une période de vieillesse meilleure. L'idée va matériellement, d'un point de vue très matérialiste, l'idée se dirige vers tant que ton corps est jeune, profite-en. Jouis la vie, gagne beaucoup d'argent pour te mettre à l'abri à la vieillesse ou, une fois que tu es vieux, tu as moins profité de la vie quand tu étais jeune. Mais la difficulté va être que, au moment que tu passes le cap vers la vieillesse, que tu te rends compte que cette philosophie ne marche pas. Même si tu as gagné suffisamment d'argent et tu peux te payer une infirmière ou des médicaments et des soins et tout ce que tu veux, ça ne te rend pas plus heureux. Peut-être tu as des petits-enfants qui tiennent à ce que tu restes en vie et tu veux bien les accueillir toutes les semaines et même volontiers, mais même ça, il y a des familles où ça fonctionne, il y a des familles où ça ne fonctionne pas. On se rend compte, si on est honnête, que la vieillesse est une période auquel personne en Occident ne veut trop penser, surtout quand on est jeune, et quand ça nous tombe là-dessus un jour, oh là là, ce n'est pas idéal. Au fond, ça devient un sujet à éviter. Ça devient un sujet à éviter. Et si je le compare à l'Orient, je dirais, en Orient, pendant des siècles et des millénaires, ils ont une toute autre attitude. Ça veut dire qu'en Orient, la vieillesse était beaucoup plus un âge béni. C'était l'âge où l'homme et la femme pouvaient commencer à donner leurs fruits, leur sagesse à la communauté, à la famille, à la société. Et ils étaient consultés pour leur expérience de vie, pour leur point de vue. Ça fonctionnait à haut degré en Orient pendant des siècles et des millénaires, jusqu'à aujourd'hui où, d'un seul coup, la mentalité occidentale, qui veut par tous les moyens profiter de la phase biologique de l'homme jusqu'à 50 ans, ou 45 au moins, de la force du jeune âge pour gagner de l'argent, pour faire tous les exploits possibles avant que le rideau tombe. Ça commence maintenant aussi à gagner l'Orient, pour toutes sortes de raisons que je ne peux pas aborder aujourd'hui. Et le problème se pose, commence à se poser partout. Qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles personnes? Des vieilles personnes que personne n'a aidé à voir la vieillesse autrement que une période de décrépitude pour un jour disparaître. Dans cette situation, on met maintenant tous les moyens en œuvre pour préserver les personnes âgées. Mais qu'est-ce qu'on préserve? Est-ce qu'on préserve les personnes ou leur corps? Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec cette situation? Et là-dessus se greffe la peur de la mort. J'ai récemment, quand j'étais dans la voiture, entendu une émission ici au Canada, au gouvernement. Ils sont en train de discuter sur quelles lois ils vont faire entrer en vigueur pour permettre à une personne légalement de mettre fin à sa vie. Quand elle trouve que c'est bon, elle est trop malade, elle a l'Alzheimer, elle a des maladies encore plus graves, son rendement de vie est devenu physiquement nihil, est-ce qu'elle a le droit de quitter cette vie, oui ou non? Et le gouvernement a déjà retardé la décision au moins une ou deux fois, et on sent le malaise. Qui va donner le dernier mot sur cette situation? Qui va dire ce qui est correct, ce qui n'est pas correct? Qui va donner le feu vert pour une forme d'euthanasie légalisée? Ça montre, à travers le coronavirus et ce genre de discussion sur l'euthanasie légalisée, qu'on est dans un malaise total. Et personne ne sait vraiment où est la réponse, parce que le coronavirus nous met dans une situation d'incertitude, de décisions sont prises, on les enlève, on change tout le temps. Et apparemment, personne ne sait très bien à quoi ils ont affaire, sauf à un virus très capricieux. Mais je dirais, le vrai problème, comme j'ai déjà dit souvent, n'est pas vraiment là. La difficulté, c'est que comment nous abordons la vieillesse et comment tu te prépares déjà, dans ta jeunesse, au fait qu'un jour, comme les saisons, ça sera l'automne, puis l'hiver,
Et ça sont des saisons qui sont justifiées, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et ça sera le sujet de mon deuxième vidéo. Merci Mado, j'étais captivée. Donc merci, on se reprend pour une deuxième vidéo sur le sujet de la vieillesse. Merci d'avoir écouté parce que c'est vraiment de l'information précieuse et malheureusement on a tellement de choses à faire qu'on ne pense pas à écouter ces sages conseils, mais c'est plus qu'un conseil, c'est une façon de vivre qu'on a vraiment pris un mauvais chemin. Donc merci d'écouter et merci Annie pour tes commentaires et à vous tous qui nous laissez des commentaires et consultez le site web. Vous verrez ici juste en dessous de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Die Hügel von Karelia im Grünen versteckt, es sieht aus wie das Land meiner Träume. Die Hügel von Karelia mit Wäldern bedeckt, ein Reich von tausenden Bäumen. Manchmal bin ich gegangen und war weit weg, doch mein Herz könnte sich nicht entscheiden. Dieses Land, diese Natur, alles gab ich dafür. Es hat ganz meine Kindheit gekleidet. Was ist dieses Karelia in Grün gehüllt, Königin aus Elfengeschichten? Bin ich dann der Held, der zu ihr singt bis zum Tod, auch wenn niemand mich dazu verpflichtet? Mein Land, mein Karelia, ich komme wieder zu dir, um das Körper eine Grabstätte zu geben. Denn der Stoff kehrt zurück, woher er kam, aber zum Glück, was bleibt, ist die Liebe der Seele.